Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, un petit coup d'œil du côté du matériel. Et enfin, un message complémentaire pour vous, balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Ouh, déjà une carte qui s'échappe. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les balances. On a déjà eu la carte de l'épée là qui vient de sortir, qui n'est pas n'importe quelle carte, puisqu'elle nous parle de trahison, de lutte, de blessure. On va voir ce qui se passe. Allez, les balances pour ce mois d'août 2024. On démarre avec l'énergie du jeune garçon. Le jeune garçon, alors évidemment, on peut nous parler d'enfants, représentés là, d'enfants, de personnes plus jeunes que vous, oui. On va également nous parler de tout ce qui est nouveau dans votre vie, toute la nouveauté que vous essayez de mettre en place concrètement. Allez, c'est parti les balances, on y va. De ce côté-là, on va voir vos émotions. Ici, le professionnel, les activités. Par ici, le matériel. Ok. Et enfin, le petit message complémentaire. Ok. Tour de deck, on a quoi? La jeune fille. Bon, on nous parle toujours d'enfants, de personnalités plus jeunes que vous, voire de quelque chose de nouveau que vous essayez encore une fois de mettre en place dans votre vie. Il y a une notion de légèreté avec la carte de la jeune fille. On se prend pas la tête, on y va et on verra. Il y a une notion, oui, de légèreté, de quelque chose, voilà, d'assez fleur bleue avec la carte de la jeune fille. Alors, de la nouveauté, les enfants, les personnes plus jeunes, on continue pour les balances avec l'oracle des fées. On nous parle du fouet, ouais. Alors, le fouet, c'est les conflits. C'est ce que je me disais tout à l'heure, avec la carte de l'épée qui est sortie tout à l'heure. On peut imaginer qu'il y ait eu des conflits, qu'il y ait peut-être des blessures, des trahisons. Alors, avec un enfant, avec une personne qui soit plus jeune que vous, c'est possible. Ça vient se renforcer avec la carte du fouet. Le fouet, il y a deux cas de figure. Soit on nous parle de conflits dans la matière, de conflits, de combats, de luttes, de violence et de choses de ce registre-là. Soit on va être à l'intérieur de vous, dans les conflits intimes, dans les conflits personnels, un tiraillement que je peux avoir entre la nouveauté que j'ai envie de mettre en place, entre peut-être mes enfants, ma carrière, etc. Ok. On va aller voir tout ça, les balances, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce conflit? Conflit intérieur, conflit extérieur, impression peut-être d'être trahi ou de trahir. On va aller voir, on va aller voir ce qui se passe. Allez. Ok, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle du cavalier. L'annonce. Alors, l'annonce de cas de figure. L'annonce au sens symbolique, l'annonce de quelque chose de nouveau dans votre vie, mais il peut également s'agir d'annoncer quelque chose. Concrètement, je vais dire les choses, annoncer les choses. Il y a un petit caractère solennel avec la carte du cavalier. C'est pas juste des petites communications de rien du tout. Il y a un caractère, voilà, formel, officiel, j'annonce les choses. Bon, on va rentrer dedans, les balances, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Alors, regardez, ouf, on démarre très très fort avec cette carte de l'étoile, la carte de l'été et la balance. Génial. Alors, les balances. Justement, on commence cette thématique émotionnelle, ce qui touche votre cœur, avec l'été.
L'été, bon, d'une part, on est effectivement dans la période actuelle, ça marche, la période présente, mais c'est également la représentation de l'abondance, de la récolte des fruits de son travail. On a travaillé sur quelque chose, l'heure est venue de récupérer son dû, de récolter le fruit de son travail. On voit pas les pommes, hein, comme je vous le dis régulièrement, mais c'est tout comme. L'heure est à la récolte d'un nouvel équilibre. Vous avez la balance. La balance, c'est bien votre équilibre et votre stabilité. Votre équilibre, votre stabilité que l'on cherche à maintenir ou à conquérir, elle est protégée. Vous avez la meilleure carte de l'oracle, autrement dit l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est la concrétisation de vos espoirs, de vos rêves. Autrement dit, on va être dans la concrétisation des efforts que vous avez fournis pour conquérir ou maintenir un nouvel équilibre. L'étoile, c'est l'univers, c'est le divin qui marche à vos côtés, qui vous soutient, qui soutient les efforts que vous avez fournis, que vous fournissez pour cet équilibre. Équilibre en lien avec vos émotions, hein. Ça peut être un équilibre dans la sphère personnelle, familiale avec ses enfants, ça peut être un équilibre émotionnel, personnel au terme des efforts que j'ai fournis pour conquérir un nouvel équilibre dans ma vie perso, peut-être au niveau professionnel, etc. Donc on a l'annonce de quelque chose de nouveau pour vous ou en lien avec votre famille, vos enfants, peut-être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, avec qui vous partagez peut-être votre vie, et en lien surtout avec cet équilibre que l'on met en place ensemble. Le jardin, regardez. On coupe et on récolte. Génial. Il est super beau votre message. Alors, il est bien question pour moi de votre entourage, des gens avec qui vous, de votre entourage, des gens qui gravitent autour de vous, hein, comme j'aime à le dire. La carte du jardin, c'est votre entourage. On voit bien qu'il y a une protection, alors sur votre cœur, sur vos émotions, mais aussi sur les gens qui partagent votre vie, probablement vos enfants. On nous parle de récolter avec la carte de la faux. Je coupe pour récolter. Je vous ai bien parlé de récolte des fruits de son travail. Vous avez certainement tourné, vous êtes en train de tourner une page importante de votre vie, hein, qui nécessite un sacrifice, hein, puisqu'avec cette énergie de la faux, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On est obligé de couper pour récolter. Et c'est précisément ce que vous faites ici. On coupe avec ce qui a pu être bloquant, ce qui a pu être difficile, éprouvant, afin d'aller chercher un nouvel équilibre. Vous avez la montagne. Ça vient me dire que vous avez dû traverser des moments qui ont dû être difficiles, hein, éprouvants, un caillou dans la chaussure. Hein. L'idée, c'est bel et bien de couper avec ce qui a pu être compliqué dans votre vie, quoi que ce soit, pour aller chercher un nouvel équilibre. Donc on a très clairement ici un très joli premier message. On récolte le fruit de son travail, on coupe avec les obstacles et on s'offre un nouvel équilibre, l'annonce de quelque chose de nouveau. Eh ben la voilà l'épée. Ok, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Si elle a sauté quand je brassais, c'était bien pour une raison. Au niveau professionnel des activités, on démarre avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, le déclic, le hasard. La chance peut également être représentée là. Je pense qu'on est très clairement sur un déclic plus qu'un événement extérieur. Maintenant, ça n'exclut pas l'autre possibilité. Je parle davantage de déclic pour la simple et bonne raison que vous avez la fleur. Et la fleur, c'est la pensée. La pensée, le mental, le cogito, ça vient donc nous renseigner sur le fait que vous réfléchissez à quelque chose. Alors, soit on réfléchit et au terme de notre réflexion, on a un déclic, soit on réfléchit à un événement qui a eu lieu. Derrière, on nous parle de l'épée. Alors, l'épée, je vous en ai parlé brièvement. L'épée, la trahison. Le coup bas, la blessure. Différents cas de figure, hein, compte tenu de ces trois premiers messages. Trahison que j'ai pu subir. Je ne l'ai pas vu venir, c'est l'événement inattendu. Je pensais que j'allais avoir cette promotion, je pensais que j'allais avoir cette reconnaissance, je pensais que ceci. Finalement, non. Événement inattendu, coup bas, trahison, on se sent trahi et on cogite, on ne l'avait pas vu venir.
Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on peut être en train de réfléchir, peut-être, voilà, on a un déclic et c'est bon, je pars, je vais lutter pour mon bonheur professionnel, faire le nécessaire, puisque là où je ne suis pas bien et je peux avoir l'impression d'être cette personne qui est sur le point de trahir. Mais vous le savez, la trahison, c'est aussi soi-même. Rester dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, c'est se tromper, c'est se trahir et ce n'est pas écouter ce que l'on veut au fond de soi. Donc je peux me trahir, je peux trahir, mais je peux avoir été trahi. Donc différents cas de figure, encore une fois, selon votre situation. Trahison, lutte, hein, je me bats pour quelque chose de nouveau. Du stress et des nouvelles. Alors, bien. Ouais, on est dans un registre similaire. Hein. Alors, sous l'événement, sous le déclic, sous voilà, ce déclic ou cet événement inattendu, on a les petites souris. Les souris viennent nous dire qu'il y a du stress, qu'il y a de la préoccupation. Alors, on peut être stressé évidemment à l'idée peut-être voilà, de partir et de trahir. On peut être stressé par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à cette trahison, par rapport à cette blessure. Oui, il y a du tracas, il y a de la préoccupation. On nous parle de la lune. La lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On avance au reflet de la lune, on avance avec son intuition. Si j'ai le déclic, par exemple, de partir vers quelque chose de nouveau et d'annoncer ma volonté de partir vers quelque chose de nouveau. Je parle d'annonce parce qu'on a quand même le courrier. Courrier, message. On est en train de réfléchir un courrier qu'on a reçu ou un courrier qu'on est sur le point d'envoyer, reçu ou envoyé. On tâtonne, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit tourner nos phrases, comment est-ce qu'on doit dire les choses, comment les choses vont être prises, on sait ce qu'on dit, mais comment les choses vont être interprétées, etc. etc. Donc il y a du tâtonnement très certainement, on le fait avec son intuition, on le fait... Enfin, ici c'est vraiment une énergie intuitive qu'il faut considérer. J'ai l'intuition que si j'envoie un courrier, ça va être perçu comme une trahison. D'accord? Si j'envoie un message, si j'envoie un mail, comment ça va être perçu? Donc on a du tâtonnement, on a effectivement cette illusion, mais on a surtout l'intuition que on a intérêt à faire attention à la manière dont on va formuler les choses. Puisqu'on a donc ce courrier, hein. Comme je vous le disais, on réfléchit à un courrier qu'on s'apprête à envoyer ou à un courrier qu'on a reçu et effectivement à cette trahison. J'espère que c'est clair. De ce côté-là, on continue. Eh ben, on retrouve le rat. Ouais, on est clairement là-dedans. Clairement. Bon, on a le rappel direct de ce qui vient de se passer au niveau de professionnel. On retrouve notre rat. Le rat, les souris, c'est la même chose. Quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui est anxiogène. Il peut s'agir, voilà, de quelque chose de toxique, hein, d'accord? Quelque chose qui clairement n'est plus bon. On se sent trahi, on se sent pas à sa place. On est clairement dans une configuration, voilà, anxiogène. Il est bien question de lâcher quelque chose qui est stressant pour aller s'épanouir, j'ai envie de dire, ailleurs. La carte de l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Il est bien question de couper pour aller évoluer, j'ai envie de dire, ailleurs. La carte du papillon, c'est la croissance, l'évolution. Mais on est humble, hein, quand on redémarre avec cette étape de la chenille, on reprend les bases, on redémarre, on évolue de nouveau. Mais pour que cette évolution soit rendue possible, il faut accepter de lâcher. Lâcher. Couper pour récolter, se délester de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, précisément, certainement, c'est ce qui nous stresse et ce qui nous angoisse. Mais le fait de lâcher peut aussi bien être stressant. Hein. Comme toujours, on sait ce qu'on perd, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Ouais. Ok. Alors, ici, on nous parle de quoi? La maison, l'encre et la carte de la tour. Alors, il y a quelque chose que, d'une part, vous ressentez au fond de vous, la carte de la maison. Alors, c'est le foyer, l'habitat, le logement. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec le logement, l'habitat qui est représenté ici et qu'on est sur le point de lâcher. Hein. On lâche un logement. Il y a quelque chose qui s'effrite par rapport à un logement en particulier. C'est possible. Dans d'autres cas, ce qu'il s'agit de lâcher, vous le ressentez au fond de vous. Quand je vous parlais de votre instinct, de votre intuition, ici, on est dans une énergie intime. Qu'est-ce que... comment dire, au fond de moi, je ressens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je lâche. Ça n'a plus de raison d'être dans ma vie.
On a un stress, on a une anxiété qui concerne un ancrage, qui concerne un enracinement. Si on s'apprête à lâcher un logement, évidemment, c'est quelque chose d'ancrant, c'est quelque chose de stabilisant. Donc, il y a un côté bouleversant automatiquement par rapport à ce qu'on est en train de lâcher. Et derrière, on a la tour. La tour, c'est les organismes, d'une part, c'est les structures, les associations et les administrations que je peux solliciter. C'est la rupture, c'est la séparation. Donc je romps, je coupe, je me déleste d'une situation que je souhaite au fond de moi pour pouvoir me diriger vers un ancrage qui soit plus sain. Et enfin, cette tour, elle nous parle de visualisation, de visualiser votre épanouissement, de visualiser votre évolution à partir du moment où j'ai lâché quelque chose. Soit un logement, soit quelque chose que je souhaite au fond de moi. On continue. Le fond de vous. Et oh là 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 là. Bon, il est fort votre tirage du mois d'août. On l'avait déjà vu hein, au cours de la guidance trimestrielle. Je vous avais déjà annoncé du lourd et ça se confirme bien ici. Alors, message complémentaire, les balances. On retourne au fond de vous avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. C'est ce qui sert à écouter ce qui se passe au fond de vous, au fond de moi, mes besoins, mes envies personnelles. C'est aussi la carte de l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner, bien entendu. Donc, on a une oreille attentive, claire pour soi-même, mais également pour les conseils qu'on pourrait vous donner. Et au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez mettre un terme à ce qui pouvait être bloquant? On a les obstacles ici, on a le lâcher-prise, on a la rupture, la séparation, on a la fin et on a les blocages. Donc on est bien sur le point de couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui bloquait votre évolution. Couper, rompre pour aller chercher une évolution. Ici, on envoie un message auquel on réfléchit, c'est bon, c'est terminé, la coupe est pleine. Je coupe pour récolter autre chose, une évolution, une croissance. Je le ressens au fond de moi, ces blocages, c'est fini, je n'en veux plus. Je coupe, je mets un terme à une situation qui était éprouvante, qui était difficile, comme on en a parlé là. Et oui, le trèfle, la justice et le cœur. Alors, au niveau de ce qui se passe au fond de vous, on nous parle du lys. Le lys, c'est la justice. Alors la justice au fond de soi, c'est davantage le symbole. C'est faire ce qui est juste au fond de soi. La justice, c'est le verdict, c'est la vérité. C'est reconnaître la vérité, prendre une décision juste pour soi. Derrière, vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité chanceuse. Autrement dit, à partir de la situation que vous avez vécue là, aussi difficile et aussi éprouvante qu'elle a pu être, vous avez aujourd'hui une chance de vous en départir. Une opportunité chanceuse. On peut le voir à travers la carte des chiffres où je vous parlais de chance. On réfléchit peut-être à une chance qui vient d'arriver vers vous, mais c'est aussi saisir sa chance d'en finir avec une situation bloquée. Et derrière, vous avez le cœur. Le cœur, alors on peut nous parler évidemment des sentiments, de l'amour, mais pour moi, c'est davantage ce qui se passe au fond de votre cœur, au fond de mon cœur. Je suis sur le point de prendre une décision radicale, une décision juste, d'en finir avec quelque chose qui a pu bloquer mon évolution et ma croissance. C'est l'annonce de quelque chose de nouveau. Voilà les balances. Pour vous, les messages de ce mois d'août, ils étaient radicaux, radical ces messages. Ils étaient intenses. En tout cas, c'est un mois d'août particulièrement... quel mot je pourrais utiliser? Particulièrement intense, je pense, en tout cas pour certains, mais aussi pour d'autres, je pense, une concrétisation, une consécration, la récolte de l'abondance, comme on l'a vu. Les balances, je vais m'arrêter là pour cette guidance du mois d'août. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit message en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'août, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.